J'excite les jeunes à ne point faire du désordre, à ce que les jeunes puissent comprendre que nous sommes à une période cruciale au fait. Notre pays a besoin du développement. Donc j'excite les jeunes à ne pas faire de cassage, à ne pas faire des bagarres, à ne pas faire voilà, de casser des magasins et tout ça là. Et quand on parle de la paix, c'est ce qu'on intitule à l'intérieur, la paix. Bien, le Gabon va abriter, chers amis, cette année 2023, précisément le 26 août prochain, une élection générale qui va comporter l'élection du président de la République, l'élection des députés et l'élection des maires, c'est-à-dire la présidentielle, la législative et la locale. Ces trois élections, nous allons les abriter cette année. Nous le martelons tous les jours, que nous n'avons pas besoin de nous déchirer entre nous à cause de la politique, encore moins à cause d'une élection. Donc le message de paix que je peux lancer ici, c'est de dire aux jeunes de voter, de rentrer chez soi et d'attendre les résultats à la maison. D'autres personnes diront que oui, c'est une manière d'encourager la fraude. Non, nous n'allons pas détruire ce que nous avons déjà construit à cause de la politique. Nous n'allons pas détruire ce que nous avons déjà construit à cause d'une simple élection. L'élection, c'est le choix des gens que nous allons envoyer pour représenter soit nos localités et celui que nous allons choisir pour justement, n'est-ce pas, gérer notre pays. Bon, moi, je dirais d'abord que le Gabon, c'est un pays de paix, quoi. On n'a pas le sang sur notre pays, sur notre drapeau. Donc, de mon côté, me concernant, je dirais que on doit toujours être dans l'harmonie, quoi. Donc, je ne vois pas la force, la violence et autres. Donc, le message que je vais passer, c'est que notre pays doit toujours rester comme d'habitude, comme à l'époque de Père Bongo, en fait. D'accord, quel est mon message? Mon message, c'est que je pourrais dire à notre famille, parce qu'on ne peut pas dire la population, c'est la famille. Je pourrais dire à notre famille qu'on doit se soutenir et on doit laisser la personne qui est là diriger, parce qu'on connaît celui qui part, mais on ne connaît pas celui qui vient. Le Gabonais veut que les choses se passent selon les normes, dans le respect, dans l'égalité. Un peu comme on dit de notre devise, l'union, le travail, la justice. Il faudrait que les choses se fassent de façon à respecter les principes, de sorte à respecter le droit de déposer sa voix. En fait, il ne faudrait pas que l'on soit distrait, que l'on soit perturbé, que l'on se laisse emporter par la fougue ou bien la colère. Il faudrait qu'on ait la maturité et la sagesse de pouvoir écouter la vie des autres et respecter la vie des autres. C'est aussi ça. Moi, je pense qu'on a réellement besoin de ça au Gabon. Ben moi, mon message de paix en produit aux élections, c'est juste demander aux Gabonais d'être unis. Le Gabon a 9 provinces, donc un Gabonais doit être chez lui partout. On assiste à quelques rares violences dans certaines provinces. Voilà, ce que je déplore d'ailleurs, moi en tant que communicateur et en tant que Gabonais, j'estime qu'on doit apaiser les tensions actuelles. Mon message, c'est un message de paix, d'unification. Je pense que le Gabon, pays de paix, ce n'est pas seulement un slogan, ça ne doit pas se mettre un slogan, ça doit être vécu. Je propose l'apaisement aux différents candidats dans leur meeting. Mon message de paix en prélude aux élections 2023, c'est de rappeler aux leaders aux élections présidentielles 2023 de s'accommoder avec les Saintes Écritures. Il faut d'abord élire Dieu, il faut élire la Bible, les Saintes Écritures, même le Coran. Si vraiment il faut que les élections se passent très bien, qu'il y ait vraiment de la paix, les gouvernants doivent faire en sorte qu'il y ait de la transparence sur ces élections, de un. Deuxièmement, le code électoral que nous avons déjà lutté et faire en sorte que le code électoral soit bien. Ce code électoral ne doit plus encore être touché. Deuxièmement, les problèmes sociaux. Avant même des élections, il faudrait que ces problèmes sociaux soient déjà réglés parce qu'il y a des demandes ici et là. La paix est la condition sine qua non pour le développement d'un pays. Quelle soit, nous devons d'abord privilégier les conditions de paix pour que la population soit dans une situation de quiétude totale, pour qu'il n'y ait pas de bandades.
Le soubassement d'un pays, ce sont les conditions de paix. Il faut réunir l'ensemble des conditions de paix avant même de relancer l'activité économique. Si vous n'avez pas ce soubassement de paix, vous ne pouvez malheureusement pas relancer l'activité économique du pays de quelque manière que ce soit. Donc il faut d'abord privilégier l'essentiel. C'est une condition sine qua non, c'est une condition optimale qui peut restaurer la confiance dans l'ensemble de nos populations avant même de relancer l'activité économique.